le 6e forum avait pour thème le foncier, levier de souveraineté alimentaire. Comme vous le savez, le Sénégal a opté pour aller vers la souveraineté alimentaire avec un potentiel foncier qui n'a pas augmenté depuis l'indépendance, comme vous le savez, alors que la population sénégalaise continue de croître à un rythme très important. Et aujourd'hui, nous sommes près de 18 millions de population et c'est clair qu'il y a un impact sur la gestion du foncier. Et si on veut atteindre la souveraineté alimentaire, il y a un certain nombre de préalables qu'il faut d'abord régler. C'est pourquoi donc la plateforme de gouvernance foncière qui regroupe les représentants de l'État, de la société civile, du secteur privé, des élus et des chercheurs, qu'il part à l'occasion de coordonner au niveau du secrétariat technique, justement avec la présidence assurée par le ministère de l'Agriculture et la vice-présidence par la société civile à travers le CNCR. Donc ce forum était une occasion pour nous d'analyser d'abord les principaux acquis du Sénégal en matière d'atteinte à la souveraineté alimentaire. Et nous savons que le foncier constitue un élément à prendre en compte. Parce que quand vous regardez aujourd'hui un exemple autour des Niayes, vous vous rendez compte que les Niayes sont en train de disparaître progressivement. Or, les Niayes constituent pour près de 70% de la fourniture en horticulture du Sénégal. Et donc, c'est clair que si les Niayes disparaissent, cela aura un impact sur l'atteinte de la souveraineté alimentaire, au moins en matière d'horticulture. Et c'est valable aussi pour la zone pastorale. La zone sylvo-pastorale, aujourd'hui aussi, est menacée de disparition comme la zone des Niayes. Et si on ne fait pas attention, le front pionnier agricole risque effectivement de reconvertir les terres pastorales en terres agricoles. Et cela a une incidence sur, par exemple, l'atteinte de la souveraineté alimentaire en moutons de Tabaski, par exemple. Et aujourd'hui, cela pose un certain nombre de problèmes en termes d'envisager l'avenir. Comment on peut asseoir l'atteinte de la souveraineté alimentaire en se basant sur la base productive qui est la terre, quand on sait que les changements climatiques vont avoir un impact très important, quand on sait qu'il y a aujourd'hui la dégradation des terres, la plupart des terres du Sénégal sont aujourd'hui dégradées. Quand on regarde dans les zones comme la zone de Fatick, comme la zone de Casamance aussi de manière globale, Ziguinchor particulièrement avec la salinisation des terres. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, même dans le delta du fleuve Sénégal aussi, c'est clair que si on ne fait rien, on va aller vers une perte progressive du potentiel justement foncier. Or, cela représente le patrimoine vraiment très important pour atteindre la souveraineté alimentaire, aussi bien pour l'agriculture, l'élevage, mais également pour la pêche et la foresterie. Le deuxième élément comme leçon qu'on pourrait tirer après avoir analysé ces thématiques et sorti un certain nombre d'enseignements, c'est que nous avons besoin aujourd'hui de formaliser ce qu'on appelle l'Observatoire national du foncier. Parce que cela permet, aussi bien au niveau local qu'au niveau national, de comprendre les transactions foncières et de pouvoir alerter, de pouvoir faire la veille pour éviter qu'il y ait par exemple des acquisitions de terres à grande échelle dans certaines portions du Sénégal et qui va compromettre justement les activités agricoles, pastorales particulièrement. Et donc pour anticiper, il faut avoir une lecture quotidienne. Je veux dire, il faut renouveler la connaissance que nous avons sur le patrimoine foncier du Sénégal. Or, on sait que le principal problème aujourd'hui, c'est par rapport aussi aux autres usages, notamment l'habitat. Parce que j'ai donné l'exemple des Niayes, mais clairement que les populations ont besoin d'avoir de l'habitat et on est en train de reconvertir des terres pastorales, des terres agricoles en habitat. Cela pose un certain nombre de problèmes s'il n'y a pas une bonne planification pour permettre de dédier des terres, pour qu'on s'assure qu'on ne compromettra pas le potentiel justement pour nourrir les Sénégalais. Et si on ne fait pas attention, on risque de perdre certains usages et qui sont des usages irréversibles. Parce qu'aujourd'hui, quand on construit un bâtiment, on ne peut plus revenir en agriculture. Parce que les terres qui étaient des terres agricoles, notamment la zone des Niayes, c'est une zone très fertile. Si vous allez aussi un peu partout, dans la vallée, un peu partout au Sénégal, c'est la même chose. Le troisième élément, c'est que comme leçon apprise, c'est qu'aujourd'hui, les principaux conflits fonciers au Sénégal, entre l'agriculture et l'élevage par exemple, on se rend compte même que cela pose un certain nombre de tensions et ces tensions peuvent même remettre en cause la paix sociale. Et donc, comme lecture que nous en avons, c'est de dire que la plateforme, si on arrive à avoir une institutionnalisation de ces plateformes au niveau local, ça permet de dialoguer autour de l'accès aux ressources et surtout de partage
de ces ressources. Et ça permet effectivement d'atténuer les conflits qui sont de plus en plus violents d'ailleurs. Et on a vu que là où, par exemple, le projet Sensouf s'est installé à Kaolack et Kaffrine, on a vu que dans certains villages, les conflits ont reculé très grandement à cause, en raison de l'existence, par exemple, des outils comme les POAS. Ça se passe aussi avec la SAED dans la vallée du fleuve Sénégal. Et donc, ces outils permettent au moins de limiter les zones et d'affecter ces zones avec justement des vocations qui sont liées à ces zones. Et cela vraiment permet globalement de s'assurer que nous avons une sécurisation foncière sur le long terme et nous pouvons planifier. Et enfin, nous avons une autre leçon apprise, c'est l'accès des jeunes et des femmes à la terre. L'accès des femmes à la terre n'est pas un problème juridique, ça tout le monde le reconnaît, mais la question qui se pose, c'est que malgré ce qu'on dit, il reste quand même difficile pour les femmes d'accéder de manière qualitative à des terres pour produire. Mais on se rend compte que la problématique doit être élargie. Nous devons comprendre peut-être en fonction des zones concernées, parce que tout le monde n'a pas le même type de lien avec la terre. Si vous allez dans la vallée du fleuve Sénégal, il y a le droit coutumier qui, même s'il est supprimé depuis 1964, continue d'être la règle. Donc on doit pouvoir aussi respecter le droit des communautés à accéder à la terre et réglementer cela en tenant compte des pratiques locales et faire la même chose pour la Casamance et pour le bassin arachidier et pour les autres zones. Donc finalement, on se rend compte que la manière dont on pose la problématique de l'accès des jeunes à la terre doit être revisitée, parce qu'on voit beaucoup de programmes que l'État est en train de promouvoir, mais c'est des programmes qui n'abordent qu'une partie de la question. Parce que le problème de l'accès des jeunes à la terre doit être compris comme une préoccupation de développement global, mais pas seulement isoler les jeunes, parce que sinon, il y a des questions de financement de ces jeunes, il y a des questions même en moyenne, je l'ai dit à la conférence, au Sénégal, nous avons à peu près 5 hectares en moyenne pour les familles, et donc en pluvial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la problématique pour certaines familles, ce n'est pas seulement que des jeunes accèdent ou des femmes accèdent, mais c'est que l'exploitation familiale même accède à la terre, de qualité, je dis bien. Donc je crois qu'il y a toutes ces considérations qu'il faut analyser, parallèlement à ce qu'on pose comme problématique aussi d'accès des femmes et des jeunes à la terre, pour qu'ensemble on trouve des solutions. Et enfin, ce qu'on a retenu dans la conférence, c'est que ce forum, et avec, qui a été rehaussé par la présence du ministre des Finances et du Budget, qui donnait l'engagement du gouvernement d'accompagner justement dans la réalisation en tout cas des propositions qui sont ressorties dans le cadre de ce forum. L'année prochaine, Inch'Allah, certainement il y aura en tout cas une nouvelle dynamique, et certains même ont proposé que le forum se tienne par exemple au niveau régional. Mais ce que nous sommes en train d'envisager, c'est peut-être d'organiser des forats régionaux et à partir de ces forats, remonter des thématiques qui viennent de la base, qui sont des préoccupations des acteurs territoriaux. Mais ce qui est intéressant dans ce présent forum, c'est qu'il y a eu une participation massive de l'ensemble des plateformes locales de toutes les régions du Sénégal, et cela montre la volonté de rendre la question foncière une question inclusive, compte tenu de la complexité et la sensibilité de la question. Et donc, je pense que les prochaines séances permettront certainement de revisiter d'abord qu'est-ce qu'on a pu avoir comme résultat, mais à partir de ces résultats, vers quoi on pourrait se lancer. Alors, nous remercions très sincèrement d'abord le gouvernement du Sénégal qui a dépêché le ministre des Finances et du Budget pour venir présider la rencontre. Nous remercions particulièrement l'ensemble du gouvernement, mais aussi nos partenaires, notamment Progazef à travers la Banque mondiale, mais aussi Sensouf à travers la GIZ, et aussi ILC qui est un partenaire international, IPAR est membre, moi-même je suis membre du conseil d'administration de ILC en Afrique. Et tous ces partenaires se sont mobilisés pour accompagner, parce que le Sénégal aujourd'hui est cité un exemple. Et ça veut dire que nous considérons que le Sénégal a fait des pas, et ces pas doivent être justement renforcés, pérennisés. Mais pour le faire, on ne peut pas confier la gouvernance foncière ou la décision sur cette thématique aux partenaires. Il faut que l'État prenne cela en charge et les partenaires viennent en appoint, en accompagnement. C'est comme ça seulement que nous allons avoir des mécanismes qui sont des mécanismes endogènes portés par des Sénégalais et qui contribueront à faciliter le dialogue, la gouvernance foncière pour une gouvernance foncière inclusive et responsable.